Cette semaine, nous lisons la paracha de Nasso, dans laquelle les Kohanim reçoivent l'ultime privilège de bénir le peuple d'Israël. Essayons de comprendre quelle est l'essence de cette bénédiction, pourquoi les Kohanim méritent-ils un tel privilège et en quoi leurs mains sont-elles aptes à véhiculer cette bénédiction ancestrale. De tout temps, les Kohanim sont décrits comme des hommes de chesed. Ce qui compte pour Aaron, le premier Kohen, c'est de voir son prochain heureux. Ainsi, en apprenant que son frère Moshe a été désigné pour délivrer le peuple juif, il se réjouit en apprenant la nouvelle. C'est cette capacité de se réjouir du bien d'autrui avec un tel enthousiasme et une telle sincérité qui lui vaut l'immense privilège de devenir le canal à travers lequel Hachem répand sa bénédiction sur son peuple. C'est cette qualité qu'Aaron transmet à tous ses descendants qui mériteront d'adresser la plus belle des bénédictions aux enfants d'Israël par amour. Be'ahava. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les Kohanim prononcent ces mots avant la Birkat Kohanim. Asher kiddushanu bikdushato shel Aaron, levarer et amo Israël, Be'ahava. De même, en s'habillant chaque matin, le Kohen devait aussi faire 32 tours avec sa ceinture. 32, comme la valeur numérique du mot lève, lui rappelant que son mérite de bénir les enfants d'Israël repose sur son grand cœur. Et son cœur est si grand qu'il mérite de porter le Rochen Mishpat, le grand pectoral, où étaient enchâssées les 12 pierres des 12 tribus d'Israël, rappelant son rôle de représentant de la nation dans son ensemble. Dans ma même idée, rappelons que la Birkat Kohanim comporte 60 lettres, 60 comme la valeur numérique de la lettre Samer, qui est en forme de cercle, comme pour nous signifier que lorsque le Kohen nous adresse sa plus belle bracha, c'est comme s'il nous prenait dans ses bras. Notons aussi que la valeur numérique du mot Kohen est 75, ce qui rappelle les 60 lettres, mais aussi les 15 mots qui constituent la bénédiction. Répartis sur 3 versets, ils font allusion aux 3 avot, mais aussi aux 15 marches qui se trouvaient à l'entrée du temple et du haut desquelles les Kohanim bénissaient tout celui qui venait apporter sa trouma. Hachem ordonne donc aux Kohanim de bénir le peuple au temple et par la suite à la synagogue. Ils ont pour mission d'être les vecteurs des bénédictions que Dieu prodigue à son peuple. La bénédiction des Kohanim figure dans notre paracha. Le premier verset comporte 3 mots et porte sur la bénédiction matérielle. Yevarecha Hachem veshmerecha. Qu'Hachem te bénisse et te protège. Nous demandons à Hachem de nous envoyer des richesses matérielles dont on pourra profiter et que les jours de notre vie soient nombreux. Le deuxième verset comporte 5 mots et nous assure la bénédiction spirituelle et le perfectionnement de nos midot. Mais aussi que Dieu nous fasse trouver la faveur aux yeux d'autrui qui sont désignés par le Ren, la grâce. Ya'er Hachem panav elecha ichuneka. Qu'Hachem éclaire sa face vers toi et te soit bienveillant. Et enfin, dans le troisième verset, le Kohen nous souhaite le shalom. Issa Hachem panav elecha ve'asem lecha shalom. Qu'Hachem élève sa face vers toi et t'accorde la paix. 15 mots et 3 versets pour la plus belle ascension vers la bénédiction suprême, le shalom. Qui mieux que le Kohen connu pour sa qualité de Ohev Shalom et Rodev Shalom, l'homme qui aimait la paix et poursuit la paix, peut devenir ce canal qui nous transmet la bénédiction d'Hachem. 15 mots qui font allusion aux 14 phalanges, les 2 du pouce et 3 pour chaque autre doigt. Quant à la paume de la main, elle représente le dernier mot, le shalom, la paix, connu comme le seul ustensile capable de contenir la bénédiction. Le Ben Ishraï nous enseigne que ce 15e mot fait allusion à la coupe de la bénédiction, Kos Shel Bracha, ce verre de vin posé dans la paume et tenu par les doigts que l'on utilise pour réaliser la mitzvah du Kiddush et de la Havdalah, mais aussi pour célébrer une Brit Mila ou un mariage. Cette coupe de Bracha, symbole de paix que l'on se souhaite mutuellement à chaque occasion, conscient de sa présence impérieuse. Car il est possible à l'homme d'imaginer un nombre infini de rêves et de bénédictions, mais ils se dissiperont s'ils ne sont pas enveloppés et protégés dans le cadeau sublime qu'est la paix. De même que la bénédiction d'Aaron a été prononcée les mains levées, il est ordonné au Kohen de bénir l'assemblée avec ses mains. Aaron lève ses 2 mains au-dessus du peuple et le bénit. Ses paumes sont tournées vers le sol, car celui qui donne a les paumes tournées vers le bas, et ses 10 doigts représentent les 10 sphirotes qui véhiculent l'abondance divine. Le Midrash nous rapporte que les Kohanim placent leurs mains ainsi
quand ils prononcent leur bénédiction pour symboliser que Dieu se tient derrière eux. Les doigts écartés sont comme des fenêtres dans les murs de la synagogue, à travers lesquelles Dieu regarderait pendant que son peuple reçoit les bénédictions. Pendant que les Kohanim adressent leurs bénédictions, les fidèles détournent leur regard des mains pour se concentrer exclusivement sur les mots de la Beracha. Le Shalom est au centre de toutes les prières et il en est le récipient indispensable. Shalom est aussi un des noms d'Hachem. Au début de notre paracha, à propos de l'épisode de la femme sota, nous voyons que même Hachem est prêt à effacer son nom afin de conserver le Shalom Bayit. Et le Sforno nous rappelle que la paix représente la plénitude spirituelle, mais aussi une idée de complétude, shlemut en hébreu, car elle ne désigne pas seulement l'absence de guerre, mais une véritable harmonie, ce qui forme un tout. Ainsi, les 3 versets de la Birkat Kohanim commencent par un ségol, symbole d'une des caractéristiques du peuple juif qui est appelé Am Segula, le peuple élu quand tous ses membres sont réunis. Que nous puissions toujours nous rassembler en parfaite union et ainsi mériter de recevoir la plus belle des Birkat Kohanim, source de bonheur, de bénédiction, de faveur, de grâce, de miséricorde et de paix. Amen. Shabbat Shalom.